L'essence même du management, c'est vraiment de s'adapter à son interlocuteur. Manager aux Antilles-Guyane, c'est être plus permissif. Vrai ou faux? Je dirais vrai ou faux. On n'a pas besoin de rentrer dans un formalisme extrême, dans un process extrême. On va se dire bon bah ok, on permet, mais parfois du coup on a le revers de la médaille, surtout quand on arrive dans une situation un peu litigieuse. Il existe des spécificités managériales aux Antilles-Guyane. Vrai. Il y a une spécificité qui pour moi est assez dramatique, c'est le fait que parfois certains dirigeants considèrent que parce qu'ils payent un salarié, il a le droit de lui demander tout ce qu'il veut et d'exiger du coup de son salarié tout ce qu'il veut. Garder en tous les cas ce postulat-là, à mon sens, pose aussi du coup le salarié en posture défensive, en posture de méfiance et du coup c'est un peu dommage parce que du coup une entreprise, son essence c'est de pouvoir contribuer le dirigeant avec ses salariés pour arriver à un objectif commun. C'est pas parce qu'on donne un salaire qu'on n'a pas autre chose à faire, d'autres types d'investissements du coup à faire pour que le salarié se sente bien et envie de contribuer et de nous suivre et de travailler pour nous. Les modèles de management importés fonctionnent sans adaptation. Faux. C'est hyper important de faire du management avec cette idée ce concept de l'intelligence émotionnelle. Finalement, on manage pas un senior comme on manage un petit jeune sorti d'école ou alors une mère de famille. C'est pas pareil. Un bon manager, ici, doit être originaire du territoire. Vrai ou faux? Je dirais faux. Pour moi, finalement, le bon manager, c'est celui qui saura expliquer du coup une décision et s'adapter finalement à comment cette décision finalement elle est traduite et perçue. Le management local manque de structuration et d'accompagnement. Vrai ou faux? Vrai. Le management local, à mon sens, manque aussi beaucoup d'accompagnement. Le tissu antillo-guyanais est composé de majoritairement du coup de petites structures, de TPE, de très petites entreprises. Donc les dirigeants finalement se retrouvent souvent seuls face à leurs décisions, face à leurs problématiques.